Je suis Jacques Albron, le président de l'association qui a créé Téléprovidence et la chaîne de la subconscience. Et je voudrais parler du rôle un certain rôle de la vidéo dans le devoir de mémoire, en quelque sorte. Toute personne qui ira, disons, regarder nos vidéos, qui s'étalent quand même sur une trentaine d'années, et je ne parle pas de nos photos qui sont encore plus anciennes, qui sont sur l'album de photos du groupe de Facebook, l'album Photos d'astrologue, sur lequel qu'on peut consulter, il suffit de s'inscrire. Ben, il y a beaucoup de morts, hein, forcément, il y a beaucoup de morts. Mais ce sont des morts, excusez-moi du mauvais jeu de mots, des morts vivants. La dernière personne décédée à ma connaissance, c'est Guy Taillade. Et Guy Taillade, au mois de décembre 2015, donc quelques semaines avant sa mort, a été largement filmé dans nos colloques. Et puis on l'a aussi filmé dans des interviews, etc. Donc il n'est pas mort quelque part. Il n'est pas mort et tout le monde peut le voir vivre sur nos vidéos. En français, je crois aussi probablement qu'il doit s'être exprimé également en portugais, en brésilien, sur d'autres supports. Mais j'aurai une liste extrêmement longue de personnes décédées dont on trouve la présence extrêmement vive sur notre chaîne. J'évoquerai certaines personnes comme Pierre Riquel, comme Jacques Dorsan, comme Michel Gauquelin et Françoise Gauquelin, comme Antoine de Francesco, et bien d'autres certainement. Récemment, on a parlé de Annie Vigliango, alias Vigliano, et nous avions filmé cette dame à un colloque à Bordeaux, mais elle n'avait pas voulu que sa vidéo soit mise en ligne. Alors nous l'avons dans nos archives, malheureusement, pour l'instant c'est un peu compliqué. Donc on a en revanche retrouvé une archive où elle figurait dans une émission de télévision. Mais on pourrait indiscutablement évoquer un très grand nombre de personnes qui sont décédées, que nous avons filmées, que nous avons enregistrées, que nous avons photographiées. Et il est certain que, sans vouloir être de mauvais augure, il est certain que dans les années qui viendront, il y aura d'autres décès, et que ces décès seront compensés en quelque sorte par des enregistrements que nous avons réalisés de ces personnes au cours des décennies. Nous avons par exemple des enregistrements audio aussi de quelqu'un comme John Hadday, le grand astrologue, le grand chercheur britannique, qui s'était d'ailleurs inspiré des travaux de Michel Gauquelin. Nous avons filmé des tas de gens comme cela. Mais le fait est que l'astrologie semble permettre aux gens de devenir assez vieux. Et même si j'ai cité quelques décès, il y a encore énormément de personnes qui sont en vie dans nos vidéos. Nos vidéos d'ailleurs fait penser au mot vie, bien que ça renvoie au mot voir. Et on ne peut que regretter le peu de succès de la vidéo dans certaines structures, dans certaines associations. On peut regretter qu'on n'ait pas filmé davantage de réunions astrologiques en France, à Paris, depuis les années 60, par exemple. Alors qu'il y avait bien entendu des caméras, peut-être pas vidéo d'ailleurs, il y avait des tas de caméras. Nous-mêmes, on a fait un film en 78, un
film muet d'ailleurs, mais enfin, qui est quand même tout à fait remarquable. Lors d'un colloque sur l'enseignement d'astrologie, on peut trouver sur notre chaîne. Donc, 78, ça nous renvoie quand même à près d'une quarantaine d'années en arrière, uniquement pour les films. Mais on aurait pu filmer infiniment plus de choses. Ce n'est pas à nous de filmer tout le monde. Mais il y a énormément de réunions qui n'ont pas été filmées, qui n'ont pas été enregistrées. Et c'est très dommage. C'est très dommage. C'est vrai aussi, bien sûr, pour les parents, dans la famille. Par exemple, moi, ma mère, je n'ai jamais filmé, par exemple. Alors qu'elle est morte en 2004, et en 2004, bon, on filmait déjà un certain nombre de choses. Donc il y a des gens dont on peut regretter qu'on ne les ait pas filmés. Les proches. C'est pour ça que je dis la vidéo, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et il faudrait se demander pourquoi certaines structures ne veulent pas qu'on filme. Il y a des acteurs du milieu astrologique qui ne supportent pas qu'on puisse filmer. C'est pour ça que finalement l'exemple de notre télévision fondée en 2008 n'a pas été suivi par d'autres structures. Ou très très peu, très très peu. Nous avons un quasi-monopole des films sur les astrologues, en dehors bien entendu de ce que réalise Backlist TV depuis quelques années. Il organise pas mal de réunions astrologiques qui constituent de véritables colloques. Une autre forme de colloque, il faut dire ce qui est. Le le vrai colloque n'a pas besoin de public. Le public, c'est le public des gens qui voient les vidéos, c'est pas les gens qui viennent se déplacer. Alors, on pourrait discuter aussi là-dessus. Et je crois aussi, pour terminer, je crois qu'il serait intéressant aussi qu'il y ait des livres qui s'accompagnent de vidéos. Moi, par exemple, je serais très preneur de publier des séries de vidéos que j'ai tournées moi-même sur mes travaux en complément d'un ouvrage.